Salut les amis, aujourd'hui le vendredi 7 février, on va faire le point sur les marchés. Le NFP est tombé récemment, donc je vais faire une analyse technique, une analyse fondamentale pour pouvoir un peu donner la température sur le gold. Mais avant ça, la vidéo d'hier, ceux qui l'ont vu, j'avais donné par rapport à mon analyse technique et le marché en analyse technique et fondamentale, pardon. J'avais donné un marché qui était haussier, donc là ici on peut voir hier le marché à 16 h. Voilà, ceux qui étaient dans le Discord qui profitent des analyses en temps réel ont pu profiter d'un marché très bullish hier après-midi. Donc là, on attaque tout de suite sur l'analyse technique du gold. Voilà, donc on va commencer par cerner le prix comme d'habitude. Donc là, on peut voir en pré-news de NFP, on avait ici un prix qui rangeait tout simplement. Donc ça, je vais le mettre en gris. Voilà. Et on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que au niveau de l'annonce ici, en bas, ça a chassé les sell stop que je vais mettre en rouge. Et en haut, on est venu légèrement chasser. Enfin, on est venu chasser, parce que si je trace bien la borne haute du range, on est bien venu chasser. Donc je vais remettre le range bien sur sa borne haute. Voilà, la borne haute, elle était là. Donc là, ici, on voit bien la mèche qu'il y a eu ici, que je vais mettre en vert. On est venu chasser en bas et en haut. Donc on est venu chasser les sell stop, on est venu chercher aussi les buy stop. Voilà. Et là maintenant, on a un prix qui est occupé, qui a cassé le range et qui est occupé de monter. Donc là, on va faire un point sur l'analyse fondamentale. Donc au niveau du gold, on a une position qui est en force à l'achat. Et ça, forcément, c'est dû à l'emploi US qui ralentit. Donc la Fed, elle est sous pression. Au niveau du NFP, on est à 143 000. Donc on est bien en dessous des attentes qui est à 170 000. Et c'est surtout en forte baisse par rapport à la révision précédente qui était à 307 000. Au niveau du taux de chômage, là, on est sur 4,1. Donc on a une hausse par rapport aux 4% précédents. On était à 4% juste avant. Au niveau du salaire horaire moyen, on est à plus 0,5 et plus 4,1. Donc ça, c'est une hausse maîtrisée. Et pour la participation au marché du travail, on est à 62,6%. Donc sur ce point-là, on reste plutôt stable. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi c'est aussi haussier pour l'or. Donc ces données, elles vont confirmer que le marché de l'emploi, elle ralentit. Ça va faire forcément mettre en cause que la Fed est sous pression et pour baisser les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Donc, ils avaient prévu de baisser les taux d'intérêt, mais pas aussi rapidement. Donc, moins de hausse de taux, c'est forcément égal à un dollar qui est plus faible. Et un dollar plus faible, c'est un gold qui est très très fort. Je vais faire un petit point aussi sur le sentiment économique. Donc, au niveau de l'inquiétude qui persiste, ben, l'or, forcément, c'est une valeur refuge. Quand il y a une inquiétude sur les marchés, les investisseurs vont avoir tendance à se tourner vers des actifs comme l'or, par exemple. Donc l'indice de confiance, lui, des consommateurs, il est à 71,1. Donc il reste stable, mais il est encore loin de ses plus hauts. L'anticipation d'inflation à 5 ans, elle est à 3,2. Donc pour ce point-là, elle est en léger recul. Et l'inventaire de gros, il est à moins 0,1. Donc ça confirme bien un ralentissement de la demande. Donc là, il faut retenir juste ça, c'est qu'un climat d'incertitude, ça va forcément ouvrir l'appétit aux investisseurs pour se tourner vers des actifs refuges tels que l'or. Voilà. Donc là ici, maintenant qu'on a notre petite analyse technique et notre analyse fondamentale sur le graphique qui est ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des volumes. Donc moi je travaille toujours avec le Bitcoin sur mon carnet qui est ici. Et ici aussi, j'ai des volumes sur ma gauche, tout simplement. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on est dans une phase d'expansion, comme ceci. Donc, ce n'est pas le moment d'acheter. On achète, je le rappelle, que dans les replis. Toujours dans les replis. Donc voilà. Donc là, on va patienter et on va voir s'il y a quelque chose à faire. Je vais ouvrir ma plateforme MT5. Je le rappelle, je prends toujours mes positions sur MT5. J'analyse sur TradingView. Et on va attendre que le prix replie. Si jamais il ne replie pas, c'est pas grave. Je vais vous donner les niveaux. Comme ça, vous allez pouvoir travailler le prix cet après-midi. Parce que le but, c'est pas que la vidéo dure 1 heure.
D'ailleurs, hier soir, j'ai fait un petit peu de sessions asiatiques. Donc, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai fait du scalping tranquillement sur le Bitcoin. Donc, voilà. Ici, vous avez toutes mes positions. Donc, j'ai commencé ma session tranquillement avec un profit, un deuxième profit, un troisième profit. Là, j'ai pris un stop. Je devais m'arrêter. Je me suis dit, je retente un. Si je prends un deuxième stop, je m'arrête. Finalement, j'ai repris un TP. Et encore un deuxième TP. Et là, je me suis arrêté à 5 TP pour une perte. Donc, c'est 90% de win rate. C'est excellent. Et ça met le tempo pour la journée d'aujourd'hui. Donc là, on va vraiment attendre qu'on a un repli du prix. Et à ce moment-là, si ça traîne trop à donner une opportunité, je vais, de toute façon, dans tous les cas, je vais tracer les niveaux sur le graphique. Je vais le faire maintenant devant vous. Donc là, comme d'habitude, l'outil que j'utilise le plus, c'est Fibonacci. On va prendre le plus bas. On prend le plus haut actuel. Voilà, comme ceci. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite zone qui est ici et on va la tracer. Donc ça sera la zone sur laquelle il faut agir. Donc la zone OTE, optimale pour rentrer en position. Je vais retirer les zones de chasse au stop que j'ai mis juste avant. Comme ceci. Voilà. Donc ici, on aura la zone d'entrée. Si vous avez un prix qui revient dans cette zone-là, là, vous allez pouvoir acheter tranquillement. Pour ceux qui sont moins patients, vous pouvez acheter ici sur les niveaux, le niveau 0,50. Mais le niveau 0,50, vous allez avoir un bon prix plus tard. Le prix, pour l'instant, il est en train de... On va voir ce qui se passe un petit peu. Voilà, ici on a une résistance qui est ici. Voilà. Je vais la mettre en rouge. Voilà. Donc là, on a un prix qui a rencontré la résistance qui avait été faite le mercredi 5 février. Donc sur la session Wall Street, ici, on avait eu une bonne résistance avec un marché qui était reparti fort bearish. Et là, on vient re-rencontrer cette fameuse résistance. Donc là, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que le prix, lui, replie, vient chercher l'OTE. Et une fois dans l'OTE, là, on rentre en position. Ce serait excellent. Et dans tous les cas, si ça ne se passe pas en vidéo, pour ceux qui sont dans le Discord, là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour trader cet après-midi. Il suffit juste d'un setup par jour pour pouvoir rentrer de l'argent et être rentable. Regardez un petit peu les actus de finance, voir s'il y a des choses qui se sont dites en ce moment. Amazon rejoint Google et Microsoft dans la faiblesse de l'informatique dématérialisée. Les actions chutent. Ok. Wall Street ouvre proche de l'équilibre, soulagé par les chiffres de l'emploi. Donc là, pour l'instant, j'ai pas énormément de trucs. Sur le secteur de l'IA, il y a énormément de choses aussi à faire en ce moment. Ouais, ça, c'est encore un autre secteur. Vraiment, moi, je vous conseille de rester concentré sur un actif ou deux maximum. Et comme ça, vous allez vraiment gérer l'actif à la perfection, que ce soit niveau technique, niveau fondamental. Vous allez le connaître par cœur. Allez, on va bientôt rentrer dans une zone de repli. En tout cas, c'est plutôt bien parti. La question c'est ça. Est-ce que là, on va revenir chercher le haut du range ou bien on va réintégrer le range pour pouvoir aller chercher cette zone que je recherche, là, le TE ou les 50. Alors, ça serait 10 000 fois mieux qu'on vienne reprendre l'OTE, ça c'est clair. Maintenant, si on rebondit sur le haut du range, ce qui est bénéfique, c'est que là, ça sera vraiment perçu comme un signal très haussier. Alors que si on réintègre le range, ça peut créer de l'incertitude et forcément peut-être moins de mouvement par la suite. Pour l'instant, c'est très très calme, même au niveau des volumes sur le Bitcoin. Je vais regarder vite fait. Donc là, sur le Bitcoin, on a une main qui est... On a une main acheteuse, là, une main, ouais, acheteuse. Allez, il faut que le gold il nous donne un bon repli, histoire qu'on puisse agir. Sinon, j'arrêterai la vidéo. Moi, je continue de trader après que ceux du Discord.
toute façon, vous inquiétez pas, je vais mettre une petite avance rapide là, si la vidéo est trop longue, pendant les temps d'attente. Je jette quand même toujours un coup d'œil si on n'a pas des nouvelles actus qui tomberaient. Non, pour le moment, c'est calme. Allez, on fait le repli sur le gold. Plutôt bien parti. Moi, je vais sûrement rentrer agressif dès que j'ai mon repli. Et si jamais il vient chercher ma zone d'ETE, je vais recharger en ETE. Je pense que c'est une stratégie qui peut se jouer. Pourquoi pas. Donc là, forcément, le marché il est parti fortement à la hausse. Ce qui peut créer aussi une peur, une incertitude, soit pour continuer, ou alors ceux qui veulent garder leur contrat. Donc là, pour le moment, on est revenu toucher ici la première zone de Fibo. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité de re-rentrer sur un retracement? Je l'espère. Si je regarde dans les grands temps, qu'est-ce qu'on a? Ça à noter, hein. Ici, c'est la zone avec le high historique. On est venu la rechercher, hein. Limite. Ouais, la mèche est ici. On est venu, en tout cas, on est revenu titiller un petit peu le high historique. Je pense quand même qu'on aura un repli avant. Après, c'est toujours risqué aussi de rentrer là-dessus. Mais bon, on a les chiffres économiques qui sont avec nous. Honnêtement, le volume, il est là. Il est tellement là qu'on va peut-être pas pouvoir... On va peut-être pas avoir l'opportunité d'avoir notre zone de repli. Vraiment, c'est le piège à ne pas faire, à ne jamais rentrer dans une expansion. On achète pas cher et on vend cher. Principe de base. Allez, on sait très bien que les marchés vont plus vite à la baisse qu'à la hausse. Donc ça serait bien que là, ça chute fort pour aller chercher la zone de TE. Ou même les 50. On se contenterait des 50, ça serait déjà bien. Voilà. Ça, c'est à retenir, hein. Là, on a eu une belle hausse sur un NFP, ce qui est encore relativement correct. Mais n'oubliez pas, les marchés en vente sont toujours beaucoup plus rapides. Ils sont plus rapides que des marchés en hausse. Parce que vous avez une panique qui s'installe. Une confiance, donc quand ça monte, met du temps à s'installer. Mais une panique s'installe très très vite. Ça, c'est aussi un autre élément fondamental à retenir. Vous avez des traders qui tradent que de la vente. Parce qu'ils vont rechercher des mouvements de panique. Là, on le voit d'ailleurs, hein, malgré qu'on est sur un gold qui est très bullish, on peut voir que là, quand il y a des ventes, c'est panique, hein. Bon, le prix, il est soutenu, il est vite, ça réintègre vite la tendance de fond, mais en tout cas, là, sur du M5, on peut voir, c'est des chutes monumentales. Ici, là, c'est ouverture de Wall Street. Chut. Est-ce qu'on va avoir notre repli? Et là, on a une main quoi maintenant sur le Bitcoin? On a une main vendeuse là sur le Bitcoin.
Après, c'est aussi possible qu'après un NFP comme ça, le marché il a tellement pris énormément de points d'un seul coup. C'est comme sur un ring de boxe, les gens sont sonnés, ne savent pas agir. Ce qu'il faudrait là, c'est que des gros volumes acheteurs se retirent un petit peu pour revenir chercher plus bas et que ça recharge. Bon bah là, apparemment on n'aura pas l'opportunité d'avoir le repli que je souhaitais. Et dans ce cas-là, quand c'est comme ça, bah, des fois vaut mieux. Là, si je prends, je vais tracer un Fibo sur le dernier plus bas qui a permis à faire cette impulsion-là. Je vais retirer l'ancien. Voir ce que ça donne un petit peu au niveau du cours actuel. Donc là, si on prend le précédent plus bas, hop. Ah, vous voyez, on est venu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ça aussi, il faut adapter le Fibo selon le contexte. Là, on voit bien que le prix, il n'a pas envie de revenir. Et on voit bien ici qu'on est venu se poser sur l'OTE. On est venu piquer plusieurs fois. Là, pour les scalpers, c'était du... Ouais, c'était du pain béni, celui-là. Hein. Là, on est sur le plus haut qu'il y a eu dernièrement, là. On va voir si ça rejette ou si ça casse. Si ça casse, je prendrai ce plus bas ici jusqu'à là. Et je vais travailler la zone OTE ensuite, on va voir. Après, c'est pas évident. Là, on est entre deux zones de liquidité. On a une zone, la rouge, liquidité, qui était le high historique, qui est ici. Alors ici, il y a eu énormément de vendeurs. On peut même dire qu'il y a eu un bull trap ici. Voilà, piège acheteur en tout cas. Et là, juste en dessous, au niveau de l'annonce NFP, là, on a un range. Donc ici, on a eu beaucoup d'acheteurs. Et beaucoup de gens qui ont été piégés aussi juste avant. Avec le fameux bull trap ici et le bear trap ici. Donc là, le prix n'est pas évident à travailler, ça c'est clair. Ah, alors là, c'est ce que je vous disais, regardez. Là, ça chute violemment. Donc là, toute la question maintenant, c'est est-ce qu'on se réfère à ma nouvelle zone de TE sur le dernier plus bas pour donner l'impulsion ici, ou bien je reste sur mon précédent Fibonacci, qui reprenait du coup le bas ici et le haut qui est là. Ça, c'est toute la question. Regardez, on est venu piquer normalement à la perfection. Pratiquement. Ouh là là, ça repart fort. Ça s'est passé tellement vite. En plus, j'ai ma plateforme à droite qui a bugué. C'est en train de partir vite. Bon, ça sert à rien de se précipiter. Surtout sur le dernier jour de la semaine, comme ça, sur un NFP. J'ai fait une bonne semaine. Une bonne session asiatique sur le Bitcoin hier, donc pas le moment de se louper. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette zone-là, que je vais tracer comme ceci. Donc là, on sait que c'est la première zone à opérer, on va dire. Voilà. Et on va faire une seconde zone ici. Ça, ce sera ma seconde zone avec un repli plus important. Il faut toujours que vous ayez plusieurs setups, plusieurs options. Comme les pilotes d'avion, quand ils décollent, ils disent check A, check B. Si jamais A ça ne fonctionne pas, ils vont se replier sur B. Si B ça ne fonctionne pas, ils vont se replier sur C. Bah, c'est la même chose. Donc là, voilà, on a le prix qui part fortement. J'ai pas eu le temps de choper le repli que j'avais noté parfaitement en plus juste avant. Voilà là.
C'est ça aussi des fois, hein, chasser le prix. Enfin, je l'attendais, donc je le chassais pas vraiment, mais il est venu très rapidement. Ouais, il est venu trop rapidement. Là, pour l'attraper, vous voyez bien là. Par contre, si ça casse, je vais le mettre à la perfection. On va essayer de mettre ça à la perfection. Est-ce que c'était bien fait? On va mettre ça à la perfection. On va prendre l'outil comme ça. Là, on va venir bien le mettre. Voilà. Ça, c'est... Si ça casse, ça peut s'envoler, hein. Même un vendredi, surtout un jour de NFP comme ça, ça peut être monstrueux. Ouais, ça y va, ça y va, ça y va. Donc il y avait cette zone d'OTE que j'avais vue au début. Le prix n'est pas revenu. J'ai ensuite tracé le dernier plus bas qui a permis l'impulsion. On a eu plusieurs pics dans l'OTE, dont celui-là que j'ai raté ici. Là maintenant, ce qui serait intéressant, bah, c'est de retracer là ici le plus bas. Donc le dernier plus bas qui a permis l'impulsion là. Donc là, je ne vais pas mélanger tous les fibos, je vais retirer celui-là. Et je vais remettre à jour ma zone pour le moment. Donc le plus bas, il est là. Et pour le moment, ça donne ça. Voilà, donc en gros, la nouvelle zone d'action serait ici. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas l'opportunité de rentrer sur OTE. Je vais quand même garder mon MT5 bien ici. Comme ça, s'il faut agir, j'agirai rapidement. Donc là, ici, c'était une zone potentielle, hein. Ceux qui ont été à l'affût là dans le Discord, il y en a qui ont dû prendre la zone. J'aurais dû même placer un buy limit. Là, j'aurais été déclenché directement. Allez, on attend. Patience, patience. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui se passe. Allez. Ce serait bien là qu'on... J'ai une belle position acheteuse en plus sur l'or qui est toujours en cours. Bon, celle-là, je vais la sécuriser. Hop. Ouais, magnifique, franchement. Et je vais sécuriser sur mon autre propre firme aussi. Alors rappelez-vous, dans la vidéo d'hier, j'avais annoncé que j'avais déjà des positions buy sur le gold. Donc là, je viens juste de la break-even. Là, celle-ci, je viens de la break-even. Donc là, ça fait un bon contrat qui est en cours et c'est pas fini. Là, je le break-even assez loin. Enfin, assez loin en M1, ça peut vite revenir dessus. Mais si ça revient dessus, je suis très très bien au niveau de cette propre firme-là. Et sur le deuxième compte, je suis très très bien aussi. Celle-là, on va l'éloigner. Attends, une 15. Voilà, bon, tout est sécurisé dans tous les cas. Je sors gagnant sur cette propre firme-là que je peux fermer. Hop. Là, on attend toujours, comme prévu, le petit repli, si c'est possible.
Ah, même sur le Bitcoin, on a de sacrés volumes. De sacrés volumes, pardon. Tellement des volumes qui sont conséquents que mes zones d'OTE, il n'y a pas de repli. Ils viennent pas te chercher. Bon, en tout cas, là, celle-là, elle avait été prise je ne sais pas combien de fois, sincèrement. Vous pouvez faire un scalp ici, un deuxième, un troisième. Bon, celui-là, je les compte pas, ils ont, voilà. Quatrième, cinquième, sixième. Le sixième, il était monstrueux. Le sixième, vous rentrez ici. Il n'y a même pas de drawdown. Allez, c'est reparti. Le prix, il n'est pas... T'as pas envie de venir rechercher le prix que je veux. Hein. Oh là là. Ouais. À mon avis, il a envie de se diriger vers le high. Hein. Rappelez-vous, je l'ai tracé juste avant. On va le mettre en plus gros. Et on va le changer de couleur. On va le mettre en noir. Il va falloir être très réactif, je pense. Si jamais il revient à l'OTE ou au 50, là, il va falloir... Ouais, non, le prix pour le moment, il n'a pas envie de replier. Bon, je vais boire un coup pendant ce temps-là. Et on verra bien ce que le prix fait. Ouh là là. Il suffit que je pars 2 secondes. Il suffit que je pars 2 secondes pour que ça part très très fort. Là, les amis, pour attraper le prix cet après-midi, ça va être quelque chose. Donc celle-là, elle tient plus. Celle-là du bas, n'en parlons pas. Est-ce qu'il va y avoir moyen? Ah là là, je me suis levé 2 secondes pour chercher de l'eau. Littéralement 2 minutes quoi. Après là c'est dangereux de rentrer sur l'OTE à l'achat sur un high historique. Oh là là. Ça va être un scalp très court. Hein. Bon, le scalp c'est rapide, mais alors lui, il va être chirurgical, je pense. Ouais. Le prix veut pas nous donner le bon prix là. Je n'ai pas envie d'acheter aussi cher que ça. Allez, on replie. La zone de TE qui est là du coup. Parce que là, zone rouge, on voit pas grand chose. Voilà, elle est ici. Il faudrait que j'agisse là-dessus moi. Donc là j'ai encore break-even, hein, je l'ai remonté.
Et là, dans mes trades ici, bon ben voilà, j'ai aussi des trades de long terme, hein. Là, j'ai du Bitcoin à l'achat. Ici, j'ai de la livre sterling aussi long terme. Et là, sur ce compte-là, donc ça, c'est une propre firme. Dessus, j'ai fait 97 000 là pour l'instant. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai 96 000 là, de bénéfices qui tournent, qui ont été encaissés, une partie en cours là du coup. Allez, on revient rechercher cette zone OTE, ce serait magnifique. Je vais sûrement me faire break-even sur la position que j'ai à côté. Et c'est pas grave. Je préfère un break-even qu'un stop. Il a suffi que je me lève 2 secondes pour que le prix il s'envole. Ah, ah, ah. Est-ce qu'on va aller plus loin que 38,2 et 50? C'est ça la question. Sur un marché avec autant de volume, c'est compliqué. En tout cas, sachez-le que si vous arrivez à choper sur un marché avec des volumes comme celui-là, des zones OTE, c'est royal. Parce que ça part direct. Là, le break-even, il a été limite touché, hein. Ah, ça repart, hein. Incroyable. Oh, on est vraiment venu sur le high là. On est posé dessus, regardez les corps. Regardez les corps, comment ils réagissent dessus. Là, c'est chirurgical ici. Et au niveau du Bitcoin, on est sur une... Oh là là, il y a eu tellement de volume que... On est sur une main acheteuse. Sur le Bitcoin. Oh ouais. C'est reparti de plus belle. Donc là, les autres contrats que vous voyez, bon bah le Bitcoin, ça, posez-moi pas la question, hein, j'achète forcément, je fais du DCA dessus. Et au niveau de la livre sterling, pareil, analyse fondamentale que j'avais faite, toujours en cours. Pour l'instant, elle est en négatif, mais c'est pas grave, c'est un swing. C'est reparti de plus belle. Incroyable. Là, sur un marché comme celui-ci, vous mettez à vendre, vous perdez instantanément. Vous pouvez passer 1 heure, 2 heures à vendre, vous allez vous faire ramasser à chaque position. Je vais mettre en place un top là, on va le mettre à 15 points, c'est très très bien. Comme ça, si le marché part, ça va suivre. Et pour mon autre plateforme aussi, ouais, c'est parti fortement sur l'autre plateforme. Alors, on va les remonter. Alors, trading stop 15 points. Trading stop 15 points. Voilà. Est-ce qu'on va avoir notre zone? En tous les cas, même si j'ai pas pris de scalp là cet après-midi, c'est pas grave, j'ai toujours des positions sous gestion qui sont bénéfiques. Vraiment pour le compte là, pour le coup. J'aurais voulu quand même choper un petit scalp sur le NFP là, ça aurait été pas mal. En tout cas, profiter des volumes qu'il y a eu par rapport à l'annonce NFP. Là, si dans 2-3 minutes j'ai pas le setup, j'arrête la vidéo. Et pour ceux dans le Discord, de toute façon, vous avez le niveau, regardez. Hop. Ici, la zone OTE, elle est là. Donc la zone OTE, c'est de 2880 à 2879,24. Donc là, vous pouvez agir dans cette zone-là pour racheter le marché. Allez, cette bougie-là, elle a fermé. On a réouvert une nouvelle bougie 5 minutes. Si là, dans les 5 minutes, je viens pas chercher ma zone OTE, j'arrête la vidéo. Ça va commencer à faire trop long. Je vais devoir faire des avances rapides sur la vidéo.
là, c'est l'envolée, hein. C'est l'envolée. Regardez le contrat là en cours. Il est magnifique celui-là. Très beau swing. La question c'est est-ce que mon trailing stop est bien activé? Ouais, il est activé. Est-ce qu'il est en train de suivre? Ah, comme ça, si jamais le prix décolle, c'est en tout cas semi-automatisé, donc c'est cool. Ça permet de bosser intelligemment. Et souvent, c'est sur des highs historiques comme ça, c'est ce qui se passe. Je vais regarder sur la plateforme, est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que les deux sont bien paramétrés? Ouais, c'est bon. Bon, là, sur la bougie 5 minutes, il en reste 2 minutes 30. Je vais bientôt couper la vidéo de toute façon. Pour ceux qui ne sont pas sur mon Discord, je le rappelle, il y a le site dans la description. Vous pouvez aller dessus et quand vous arrivez dessus, je vais vous montrer. Vous arrivez dessus, vous avez rejoindre le Discord. Là, ici, vous mettez juste nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Et vous êtes directement intégré au Discord sur lequel je donne des analyses. Vous avez une formation, vous avez un salon avec une IA. Vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est 100% gratuit. Regardez le prix, comment il part. Bon, là, je me suis fait break-even sur la position que j'avais en cours. Donc ça, c'est pas grave. J'ai pris une très très belle position. Donc ça, c'est top. Une bonne chose. Et là, ça s'envole clairement. Je vais regarder sur mon autre plateforme. J'ai été break-even aussi sur l'autre plateforme. Je m'en sors très bien sur les deux comptes. J'aurais quand même voulu un petit scalp. Ça ne sera pas possible de choper le prix comme ça. Quand moi je suis pas dans le trading où je chope un prix dans une expansion. Donc c'est pas grave. En tout cas, je suis tous les jours en vidéo sur YouTube. Vous pouvez voir les reviews. Si vous voulez les directs, c'est sur le Discord. Donc n'attendez pas et rejoignez-moi. Salut!